Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les mots sont très importants en droit, alors il faut bien comprendre le qualificatif de prisonnier politique. Les prisonniers politiques sont des personnes qui sont poursuivies pour des actes infractionnels prévus par le Code civil ou le Code de droit commun. Camteau est un leader politique, mais il est poursuivi pour répondre des actes qui relèvent du droit commun. Écoutons maintenant les interventions de nos différents analystes. Écoutons. De Yaoundé, Maître Nouga, Jean-Marie, vous avez assez attendu et entendu également. Nous sommes en train d'épiloguer un peu sur cette question des libérations de certains prisonniers politiques. Quel est l'impact réel sur le giron politique national? Est-ce que cet acte peut être là un déclic pour apporter une solution à ce que les Camerounais attendent depuis fort longtemps? Vous savez, moi je suis un technicien du droit et les mots sont très importants. J'aurais voulu qu'on s'accorde sur le qualificatif prisonnier politique. Il s'agit de personnes qui sont poursuivies pour des actes infractionnels prévus par le Code civil, que je peux dire le Code de droit commun. Et il est difficile que je les considère comme tels. J'admets qu'il s'agit de leaders politiques, mais sans doute ils sont détenus pour répondre des infractions qui sont prévues par le Code civil, le Code pénal. Vous savez que la notion de prisonnier politique est une notion assez difficile à cerner. Au Cameroun, elle était très facile à cerner parce que il y avait il y avait une détention qui était prévue par le Code civil et la détention était réservée pour les prisonniers de ce genre. Et puis aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus la possibilité de qualifier de politique une détention, dont un prisonnier. Dès lors qu'il est poursuivi pour des infractions prévues par le Code pénal, rébellion, trouble, je ne sais pas moi, toutes les infractions qui sont reprochées à ces personnes. Je voudrais, avant de continuer, peut-être affirmer quand même que je suis très heureux pour les personnes qui ont été libérées, parce que je connais les conditions de détention au Cameroun, et surtout, je connais les conditions dont la plupart ont été arrêtés. Ils ont été invités, généralement pour la plupart, invités à prendre part à une réunion, à un meeting ou à une conférence de presse pour certains qui devait se passer à un lieu précis. Et ils s'y sont rendus, ces personnes s'y sont rendues et elles ont rencontré la police qui était là pour je ne sais pas trop quoi, mais elles ont été arrêtées. Comme certains étaient des militants, d'autres pas. Et ils ont été arrêtés. Je pense que dans ces conditions, il faut bien comprendre, le juge d'instruction, qui est un officier de police supérieur, c'est-à-dire qui est un enquêteur supérieur, a mené des enquêtes et a constaté que certaines de ces personnes ne méritaient pas d'être présentées à un juge de jugement pour qu'il soit jugé. Parce qu'en réalité, elles n'avaient pas commis des faits qui pouvaient être qualifiés d'infraction. Donc voilà comment moi j'analyse d'abord cette situation de libération. Elle est le fait d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. Les personnes libérées ont fait l'objet d'un non-lieu, c'est-à-dire que le juge a estimé qu'il n'y a pas lieu à les poursuivre, pas parce qu'ils sont des politiciens, mais parce qu'à l'examen des faits, ce qui leur était reproché par la police n'était pas suffisamment constitué. Je pense qu'il faut que cela soit clair dans l'opinion et pour que tous nos auditeurs, dans le respect également que nous avons à nos auditeurs, de leur expliquer les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas normalement traiter de prisonniers politiques ces individus. Nous avons tous vu le président Maurice Kamto dire qu'il conteste la décision de la Cour constitutionnelle. Vous savez, nous l'avons vu organiser des gens pour protester, pour ne pas accepter la décision de la Cour constitutionnelle. Et je dis, pour ne pas faire de la politique, il y a une infraction dans le code pénal qui punit ceux qui refusent
d'appliquer une décision de justice. Alors, ça peut le poursuivre. On ne va pas, pour avoir commis une infraction, se mettre sous la houlette du qualificatif pour une autre politique. Je vais finir pour indiquer le danger en réalité qui guette les peuples des États faibles comme le Cameroun lorsqu'ils essayent de faire cet amalgame qui consiste notamment à affaiblir les institutions et à essayer d'en appeler, si vous voulez, à cette communauté internationale dont on peut prouver que c'est une communauté déstabilisatrice des États pour perpétuer, si vous voulez, l'exploitation économique et l'exploitation des peuples faibles. Donc je veux dire que en montant tout cela, vous avez bien vu que en montant la situation politique qui n'en est pas en réalité, des personnes détenues dans ces conditions, on appelle en même temps cette communauté internationale à intervenir au Cameroun pour dégager le président Biya du pouvoir, c'est dans les conditions qui ne sont pas prévues par la Constitution. Je pense que il faut que ce soit clair dans le respect des populations et des téléspectateurs qui nous voient, que nous avons intérêt à constituer des États. C'est vrai, ce n'est pas parfait pour le moment, mais c'est un travail de citoyen, c'est un travail qui nous interpelle tous et qui fait que on ne va pas transformer en politique des infracteurs, tout simplement. Donc je voulais faire cette analyse et je pense avoir quand même expliqué pourquoi on a libéré certains et pas d'autres. Est-ce que cela augure la libération des leaders, comme on a dit tout à l'heure? C'est possible. C'est-à-dire que le juge d'instruction étant en charge, ayant la charge de retrouver des charges, les preuves sont réservées au juge de jugement. Peut-être que le juge de jugement va considérer qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour les condamner, mais je ne préjuge de rien. Il peut aussi considérer que les preuves sont suffisantes pour les condamner. Donc je souhaite que cette histoire soit examinée d'un point de vue juridique et judiciaire et surtout citoyen et institutionnel, étant entendu que nous avons tous la responsabilité de construire une nation, de construire des institutions qui doivent gérer toute la nation. Toute tendance à les décrédibiliser de manière systématique, à les rejeter, constitue un affaiblissement. Alors, Betnouga, nous sommes obligés de limiter la parole désormais à 3 ou 4 minutes parce que on voudrait parler dans tous les sens, on voudrait rester dans un sujet qui nous tient en haleine et surtout, il faut rester concentré sur ce sujet de peur de perdre, n'est-ce pas, le fil par nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, Patrick Dupri, peut-être que vous aurez un autre son de cloche, pourquoi pas. On en a suivi quasiment les différentes interventions sur ce plateau vont quasi dans le même sens. Alors, comment regard du militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avez-vous pu apercevoir cet acte posé, on va le dire, par le tribunal camerounais, mais donc on parle par ricochet une instruction, une injonction de la présidente de la République qui a autorisé que ces militants soient dehors. En tout cas, je prends la responsabilité, j'endosse. Ok, par rapport à la problématique du MRC, je tiens d'abord à revenir très rapidement là-dessus. J'ai suivi un processus de soutien. Vous savez, quand une chose arrive, on commence d'abord par dire on est contre ce qui s'est passé. Et après on passe dans une deuxième étape qui consiste à dire on est contre ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé peut se justifier. Et pour finir par dire on est totalement d'accord avec ce qui s'est passé. Ça, c'est un processus de soutien implicite qui s'inscrit dans le temps. Et j'ai suivi plusieurs sur ce plateau à voir cette posture vis-à-vis du MRC, vis-à-vis de la basse. Parce qu'au début, j'ai fait plusieurs plateaux avec plusieurs ici. Au départ, ils disaient nous sommes contre. Aujourd'hui, ça peut se comprendre.
Et je ne serais pas surpris dans un mois de suivre les mêmes nous dire c'est normal. Bref, chacun est responsable de ses postures et de ses soutiens. Ce que je veux dire par contre, pour bien comprendre l'histoire qui se passe aujourd'hui, ça avait commencé au lendemain de l'élection présidentielle. Lorsque les membres de la base s'étaient levés contre les artistes qui partaient prester en France. Je ne sais pas si ce sont ces artistes-là qui construisent les hôpitaux au Cameroun, qui sont responsables des routes à l'ouest, des ponts et consorts. Il y a eu là de l'intolérance politique que plusieurs ont eu à fermer les yeux. Et quand ces gens ont commencé à marcher avec les effigies de Maurice Kamto, je n'ai pas suivi un seul opposant dire que non, ces gens n'ont pas le droit de se pavaner dans l'intolérance en France, notamment avec les effigies de M. Kamto. Tout le monde est resté silencieux. J'ai même suivi sur un plateau, sur une chaîne qui n'est pas la vôtre, un membre du directoire du MRC déclarait clairement qu'ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. Or, sauf qu'on partait en France, le droit à l'image, c'est sacré en France. Pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas épuiser l'image de quelqu'un n'importe comment en France. Puis encore, M. Kamto est avocat au barreau de Paris. Et alors, ne me dites pas qu'aujourd'hui, parce qu'on veut me faire comprendre que non, ce qui s'est passé en France, c'est la France, ce qui se passe au MSC, non, c'est la même chose. Ce sont les mêmes gens qui se sont retrouvés dans deux pays et en se disant qu'ici, on a le droit de casser, puisque c'est pas le Cameroun, même si on casse ici, ça ne va pas se répercuter. Et c'est ce qui suffit aujourd'hui qu'il y ait des relax pour certaines personnes et pas pour d'autres. Monsieur le maire a dit une chose là tout à l'heure. Dans toute organisation, il y a des cerveaux et il y a des suiveurs. Et si vous lisez bien ce que dit le juge d'instruction dans cette affaire, pour les cas qu'il a eu à retenir, on parle de quoi? On parle d'hostilité à la République. Je ne sais pas si les gens ont bien lu leur coup de voix et ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui prouvent, qui sont suffisants pour le juge d'instruction pour renvoyer tous ces gens-là au niveau du juge. Je veux dire le juge militaire, vous voulez dire? Le juge militaire. Pour que ces derniers puissent maintenant, au vu de la loi, au vu des preuves, à prouver la innocence, prouver que ces liens-là ont été soit fabriqués, comme certains allaient dire, soit ils seront condamnés. Donc, et je rejoins ce que monsieur Ouga a eu à dire tout à l'heure. On ne peut pas qualifier le cas de monsieur Kamto de prisonnier politique, je vous en prie. On ne peut pas avoir été candidat dans une élection présidentielle. On sort de là avec 14%. Je suppose même qu'on est d'accord avec lui. Il a émis des réserves dans cette région sur 10. Si on prend seulement les trois régions où le MRC n'a pas émis des réserves, ils perdent quand on cumule ces croix. Mais sortis donc de là, les gens commencent à faire du n'importe quoi, à entrer dans de l'intolérance. Dire aux gens que vous n'avez pas le droit d'exprimer vos opinions. Je me pose la question, si c'est M. Kamto qui aurait gagné ces élections-là, on serait dans quel type de pays où on ne peut même plus parler? Parce que c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là ont fait comprendre à qui veulent bien comprendre que vous n'avez pas le droit à vos opinions. Si vous n'êtes pas avec nous, on va vous combattre, on va vous poursuivre, on va vous casser la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu dit, on doit faire propre attention parce que hier, plusieurs sur ce plateau nous disaient, nous sommes contre. Aujourd'hui, les mêmes nous disent, nous comprenons. Et je suis sûr que d'ici une à 2 semaines, les mêmes nous diront que nous sommes d'accord. Et après, qu'on va vous accuser d'être complice, ne dites pas que c'est faux. Alors, avant de repartir à Yaoundé Homicida, la présence d'une autre panéliste qui nous a rejoint malgré le temps très avancé, Didier Imkwa, on s'intéresse un peu à cette libération et notamment à l'impact
que cela peut avoir sur le giron politique national, j'en veux davantage, sur la résolution, on va dire, de cette crise sociopolitique qui s'enlise davantage. Est-ce que ce acte peut devenir un déclic? Cela va sans dire. Vous savez, moi, je ne voudrais pas me lancer dans des diatribes juridico-juridiques. Moi, je ne suis pas juriste. Je vais faire une lecture essentiellement politique et surtout politologique. Camto, aujourd'hui, veut se positionner comme l'alternance crédible à l'hégémon central qui est Paul Biya. Il est dans un jeu de rapport de force avec le président Biya. Il veut le pouvoir. Alors, il veut vivre. Il veut vivre après les élections. Il veut vivre politiquement après les élections. Vous savez très bien que les périodes post-électorales sont des périodes assez difficiles. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez disparaître. Et alors, il a choisi sa méthode. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais on est en politique. Voyez-vous, bien longtemps avant la proclamation des résultats, la proclamation officielle, il a dit ceci: j'ai tiré le penalty et je l'ai marqué. Donc ça voudrait déjà dire que ce monsieur était inscrit dans une démarche, je dirais, durable. Vous comprenez? Donc il n'était pas dans une démarche de 5 jours, il était dans une démarche durable. Voilà. Donc, tout à fait. Donc moi je pense qu'il a choisi un modus operandi, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un parti politique. Ça dit provocation veut dire quoi? Ça dit il fait ces manifestations qui ne sont pas autorisées. Provocation, et connaissant un peu le système, comment fonctionnent les fractionnistes de Yaoundé, parce qu'il a été quand même ministre pendant ces 8 ans, il sait comment ils sont un peu frileux. Lui fait manifestation, provocation, répression, peut-être soulèvement populaire, parce que c'est ce qu'il cherchait évidemment tout en politique, et ensuite réaction soit de l'opinion nationale, soit de l'opinion internationale. Évidemment, vous savez très bien que Camto, avant les élections présidentielles, n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Je crois, je peux parier, on le connaissait comme professeur, comme grand constitutionnaliste, mais dans le champ politique à l'international, dans le champ de la géopolitique internationale, Camto n'était pas assez connu. Donc sur ce jeu-là, est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il n'a pas eu tort? Ce serait un déni aujourd'hui de croire que Camto n'a pas gagné en aura international, parce qu'on parle de lui, les journaux parlent de lui. Il a fallu peut-être quelques activités, par exemple cette manifestation d'allégeance à président Biya, qu'on ne parle pas de lui, on parle de lui, et puis c'est ça un homme politique. Donc pour dire que évidemment depuis un certain temps, même la communauté internationale demande au pouvoir d'engager un certain dialogue inclusif, de discuter avec les acteurs politiques. Certains vont jusqu'à demander la libération du président Biya. Et cette input-là, il y a des pressions un peu partout que je considère comme input, doivent amener le président Biya à réagir. Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont allés très loin jusqu'à lui donner 1 an pour réagir. Et puis moi je pense que la libération de 38-39 rentre. Moi, je pense que dans cette démarche-là, d'escalage, évidemment, de la scène politique, de calmer un peu la scène politique, avant peut-être de s'engager vers le dialogue inclusif. Très bien. Nous allons demander maintenant au standard d'afficher ces numéros qui vont permettre à nos nombreux téléspectateurs de réagir maintenant. L'antenne peut déjà être libre pour vous permettre non seulement d'émettre une idée, réagir par rapport aux thèmes qui vous sont d'ailleurs assignés ce soir. Allons tout de suite dans Yaoundé. Madame Hélène Koch, forcément, vous y arrivez avec quelques minutes de retard, mais vous y êtes. Merci pour votre présence. Dites-nous un peu, nous sommes en train de parler de cette libération des prisonniers politiques, si on peut le dire ainsi, par le juge qui a d'ailleurs prononcé un non-lieu, et par ricochet, on prétend que cela peut être une décision politique. Quel est le regard que vous avez de cet acte? À tous ceux qui sont à Douala, et
Je voudrais tout simplement rentrer en arrière et rappeler aux uns et aux autres, aux auditeurs, tout ce qui nous a ramené aujourd'hui à nous retrouver dans cette situation. Vous savez que nous avons eu des élections présidentielles le 7 août 2018 et presque un an après, on est encore en train de débattre des problèmes des élections présidentielles alors que les élections ont eu lieu. Les élections de 2018, c'était une des élections les plus appréciées et depuis les élections, il y a eu cet élan de certains candidats aux élections présidentielles, aux malheureux candidats qui se sont mis à se comporter comme en situation de guerre, je dirais. On dirait qu'avant les élections, il y avait déjà un plan préconisé pour déstabiliser le Cameroun si ces candidats, je parlerai du candidat Kamto à qui j'ai beaucoup de respect, on dirait que tout était fait pour qu'il soit président et à tout prix. Donc aujourd'hui, nous sommes en juillet de 2019, presque un an après ces élections, on tourne encore autour des élections pour savoir qui était président et qui n'était pas président, alors que le monde entier, le Cameroun, les Camerounais, le peuple camerounais ont voté le chef de l'État, le président Paul Biya, comme notre président de la République. Le président de la République, Paul Biya, qui doit être respecté par tous les Camerounais, même ceux qui ont été candidats aux élections. Bon, qu'à cela ne tienne, ça s'est passé sur plusieurs panels. Il y a eu d'abord le fait de la contestation, alors qu'il y a eu une institution qui a siégé pendant 3 jours et M. Kamto, le professeur Kamto, le candidat Kamto était en salle pendant les 3 jours et on a vidé les contentieux électoraux et il n'a pas demandé un recours en disant qu'il a une contestation et tout le monde a été surpris qu'il sorte de là et soit le premier à les proclamer, à s'auto-proclamer. Donc là-dessus, moi j'ai de la peine à revenir sur ces faits, mais l'histoire nous oblige à revenir là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui nous arrive au Cameroun, qu'est-ce qui arrive à notre pays. Nous sommes tous des Camerounais, notre beau pays, le Cameroun, nous l'aimons. Monsieur Kangé de Douala vient de nous ramener 50 ans en arrière pour nous rappeler l'hymne camerounais, au Cameroun berceau de nos ancêtres. Donc moi je crois qu'au-delà des sensibilités, au-delà de vouloir être président, cet amour du Cameroun doit nous ramener tout ensemble à aller vers l'apaisement. Donc je vénère ici le chef de l'État, le président Paul Biya, le président de mon parti, le RDPC. Je le vénère homme spécial. Le président c'est un homme spécial, c'est un homme patient, c'est un homme tolérant. Et je dis ici que nous sommes arrivés à un moment où nous devons plutôt penser à l'apaisement. Et fort de cet apaisement, je pense que le fait d'avoir libéré les 39 membres de MRC, c'est dans cette optique et je peux aussi dire de manière ferme, et c'est sûr que les dossiers qui concernaient les 39 membres de MRC ont été un dossier qui pouvait permettre leur relâchement. Donc le professeur Kamto a commis les infractions du droit commun. Arrêtons de penser toujours que c'est un problème politique. Quand monsieur Kamto, nous rappellerons, moi je suis diplomate, je me rappellerai toujours parce que de ma vie de diplomate, j'ai au moins 40 ans d'expérience. Je n'ai jamais vu dans aucun pays, que ce soit un pays africain ou européen ou américain, des ressortissants d'un pays qui vont casser les ambassades. Nous avons suivi ça le 26 janvier. On ne peut pas dire aujourd'hui que le professeur Kamto est en prison pour un problème politique. Il y a eu à la base la politique et il y a le droit qui doit faire son travail. Je crois que les juges font leur travail et le droit est dit. Et pour le moment, les 39 sont libérés. C'est les 39 membres. On va vous plier, on va limiter le temps
le temps de prise de parole maintenant à 3 minutes maximum et surtout entrer dans le vif du sujet. Épargnez-nous un peu des commentaires qui n'ont rien à y voir avec le sujet de ce jour. Merci pour ce premier jet. Alors, on va à Jacques Maboula Mboya avant de revenir à notre historien. Finalement, on est dans une procédure qui suscite un peu de curiosité. On voudrait savoir jusqu'où peut arriver le gouvernement camerounais dans cette affaire-là, les arrestations des prisonniers politiques, ce qui marche, les interdictions des meetings des partis de l'opposition, les mêmes mises constantes peut-être sur le pouvoir judiciaire. On veut se demander l'issue, comment vous voyez l'issue de cette affaire? Écoutez, en ce qui concerne le MRC et tous les militants qui ont été arrêtés, et aux dérives post-électorales qu'on a pu constater ça et là dans les ambassades. Alors, permettez-moi de prendre cet appel, Jacques Maboula Mboya. On va prendre maintenant, on a ouvert déjà le standard pour les appels. On vous compte tout de suite, Madame Hélène Komchwente. Alors, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au regard de ce qui s'est dit, de ce qui s'est dit d'ailleurs sur ce plateau et un peu à travers ces téléspectateurs qui ont réagi, on a comme impression que cette justice, il y a une légère pression. Pourquoi, selon vous, on peut arriver à des incongrus tels que il y a des incompréhensions sur des situations telles que les uns dehors, les autres dedans? C'est vrai, on nous dira qu'il y a eu des éléments qui n'ont pas, qui ne semblent pas être du tout assemblés pour inculper cela. Pourtant, c'était quand même les mêmes manifestations. Ça, on s'interroge quand même, non? Je voudrais dire ici que chacun doit essayer de laisser les autorités faire leur travail. La justice a été en charge, je le dirais, et en charge de vérifier les dossiers concernant les retenus, et ce n'est pas à nous de leur donner le rythme. Et si à un moment donné certains dossiers ont été vérifiés et ont été vidés et qu'il fallait libérer les intéressés, je ne pense pas que c'est à nous de nous demander pourquoi on n'a pas libéré tout le monde au même moment, parce que la justice a sa déontologie, la justice a son rythme, et la justice ne peut pas vider tous ces dossiers au même moment. À mon avis, je pense que progressivement les dossiers seront examinés et la justice rendra la justice. Cette question est dissoudre, on va dire, totalement cet inaperçu que nous avons conçu déjà dans notre subconscient. Dites-nous de façon claire, comment ça se passe, ces procédures? Est-ce qu'elles sont légales? Pourquoi peut-on y arriver à des situations telles que les uns dehors, les autres dedans? Pour combien de temps est-ce que cette procédure vous paraît, selon vous, avocat au barreau du Cameroun, la chose la plus normale? C'est le processus judiciaire, c'est la procédure. Ça renvoie tout simplement au code de procédure pénale qui a prévu que le juge de destitution aura une ordonnance de règlement, et cette ordonnance présente les personnes qui sont susceptibles, dont il y a suffisamment de charges. Ces personnes sont présentées devant le juge de jugement, et le juge de jugement juge. Alors écoutez, la question, le procès concernait quand même une centaine de personnes, si on tient compte ça en groupe, donc on peut comprendre que ça prenne un temps. À mon avis d'ailleurs, par rapport à d'autres procès qui sont pendants, c'est allé très vite, ça va très vite. Et je souhaite que les gens soient libérés et que la justice soit rendue, tout simplement.
puisque c'est une procédure qui suit son cours normal, qui n'a rien à y voir avec un acte politique. En tout cas, à vous suivre, hein, Maître Nouga, nous vous suivons tout simplement. Nous n'avons pas l'expertise totale pour en parler, d'autant plus que journaliste que je suis, je n'ai jamais été juriste. Donc, je semble moi m'être étranger à la question. Refuser d'appliquer une décision rendue par le Conseil constitutionnel est déjà une infraction pénale. Les cas survenus dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne, à l'issue des marches non autorisées initiées par Maurice Kamto, sont des faits qui relèvent du droit commun. Au regard des explications qui ont été suffisamment fournies par nos différents analystes, Maurice Kamto ne saurait en aucun cas être considéré comme un prisonnier politique. Maurice Kamto est bel et bien un prisonnier de droit commun et non politique. Voilà du moins l'essentiel à retenir de toutes ces différentes analyses. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.